20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Notre agent de la brigade des fausses bonnes infos, Axel Rebaud, qui a été très attristé par la séparation des Daft Punk, qui est tout de même parmi nous. Et Axel, vous revenez ce soir sur un mythe médiéval. On est au XIVe siècle quand une guerre éclate entre deux cités italiennes à cause d'un objet hautement important, un seau d'eau. Et oui, Bastien, nous sommes en 1325. Là-bas, il n'y a pas de robot pour pas que je pense au Daft Punk. On est dans le nord de l'Italie. Donc, généralement, pour vous présenter la période, je vous mets une musique d'époque pour vous mettre un peu dans le bain. Ouais. Mais honnêtement, la musique de l'époque, c'est chiant. Tout est barbant à l'époque. Tout est long, sauf l'espérance de vie des nouveau-nés. Alors, pour s'occuper, nos petits Européens ont trouvé une activité sympatoche, se faire la guerre. Eh bah oui, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut bien s'occuper comme on peut. Les raisons pour se faire la guerre sont souvent diverses et parfois très étranges. C'est le cas du conflit donc entre les villes de Modène et Bologne en Italie. Des rivalités, des jalousies, des trahisons, ça, il y en a des tonnes entre ces deux cités. Cette époque, c'est comme Game of Thrones, mais sans les dragons et sans résurrection non plus, donc en fait, c'est juste nul. Mais ce qui aurait mis le feu aux poudres et provoqué cette guerre, c'est un vol odieux. Non. Des soldats de la cité de Modène auraient dérobé un joyau de Bologne, le seau d'eau du puits de la ville. Oui, juste le seau. Et pourtant, c'en est trop. Le chef bolognais déclare la guerre. Il monte son armée. 30 000 fantassins et 2500 cavaliers sont mobilisés pour un seau d'eau. C'est l'une des plus grandes armées jamais vues en Europe à cette époque. Tout ça, je le rappelle, pour un seau d'eau. Et on surnomme même cet affrontement la guerre du seau, bien appelé. Dit comme ça, c'est totalement stupide, mais dans votre enquête, Axel, vous démontrez que c'est en fait un mythe. La bataille n'a pas éclaté à cause du seau, en fait. Oui, désolé, la vraie vie, c'est un peu moins rigolo. Au XIVe siècle, on s'ennuyait, mais pas au point de se foutre dessus pour si peu quand même. Ce mensonge, il a notamment été popularisé par un poème d'Alessandro Tassoni. Vous connaissez pas ? Moi non plus. Non, moi non plus. Un texte qu'il a écrit s'intitule Le seau enlevé et il romance tout simplement les événements et les causes de cette bataille. Mais surtout, ce qui a fait perdurer ce mythe, c'est que ce seau, il a quand même bien existé. Ah ouais. Les Modénais, victorieux après cette bataille, l'ont cependant volé après la bataille, d'accord. une fois l'armée bolognaise dans la sauce. Oh, waouh. Enfin, mise en déroute, bien sûr. Un trophée, donc, mais pas la cause de la guerre. Et ce seau, il existe toujours. Vous pouvez même voir sa réplique dans un musée de la ville de Modène. L'original, lui, vieux de 700 ans, est aujourd'hui conservé à l'abri dans la réserve de la mairie. Merci, Axel Rebaud. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.